Alors la famille, là, vraiment ce lundi, on vous met en garde parce que c'est un des médicaments, en tout cas l'une des substances chimiques les plus utilisées en Guinée. Limite, les gens les consomment comme les bonbons quand j'en donne, de ceux qui viennent de France surtout. Donc la famille, on fait très attention au paracétamol et je vais rentrer dans les détails pour vous expliquer à quel point il faut y faire attention. Les médecins qui se respectent hésitent même à le prescrire et lui préfèrent l'ibuprofène, qui est un anti-inflammatoire, alors que le paracétamol, je le rappelle, n'est pas un anti-inflammatoire. Donc, au reproché au paracétamol et donc aux comprimés qui en contiennent, comme le Doliprane notamment, eh bien, on le sait désormais, la mort de la jeune Naomi Muzenga. Rappelez-vous, Naomi Muzenga, c'est cette jeune Congolaise qui avait appelé le SAMU en détresse cardiaque, qui demandait de l'aide, qui avait été raillée et qui était décédée quelques temps plus tard. Donc, ce qui avait été triste, parce qu'elle était maman et qu'elle avait tout juste 22 ans, et surtout qu'elle avait été humiliée à cause de son patronyme africain. Eh bien, elle qui est décédée le 29 décembre 2017, on a su aujourd'hui que c'était dû à une intoxication au paracétamol. Parce que déjà, je me rappelle que mon DG russe, Lamine, m'informait que le paracétamol est quasi banni en Russie. C'est-à-dire qu'eux, ils utilisent l'ibuprofène. Le paracétamol, ils ne l'utilisent pas parce que c'est le deuxième médicament à l'origine des appels au centre antipoison de Paris, le paracétamol. Deuxième médicament qui est responsable. L'OMS recommande la plus grande prudence car une dose unique de 10 à 15 grammes suffit à provoquer une névrose hépatique, c'est-à-dire à vous abîmer le foie de manière irréversible et ça peut être mortel. Donc ça veut dire qu'en cas de surdosage, et vraiment c'est le cas de toutes les personnes que je côtoie, de surdoser le paracétamol, faites-y très attention. Dans ces cas-là, prenez plutôt de l'ibuprofène. Donc c'est-à-dire le médicament qui est connu avec de l'ibuprofène en Guinée, c'est l'Advil. Donc prenez plutôt de l'Advil plutôt que le paracétamol. Exactement. Ouais. Les Français sont les premiers consommateurs en Europe, car pour calmer la douleur, ils prennent du paracétamol. Et surtout, on n'a pas besoin d'ordonnance. On arrive en pharmacie, on demande 2 boîtes de Doliprane, on part avec. Maintenant, il y a 200 médicaments qui circulent, qui contiennent du paracétamol. Et pris en très grosse quantité, le paracétamol peut altérer, voire détruire complètement votre foie. Donc, quand on sait qu'une dialyse, c'est assez compliqué, quand on sait les conditions médicales que l'on a en République de Guinée, on sait très bien que si notre foie est abîmé, il y aura peut-être une personne sur 1000 qui aura les moyens de se faire une dialyse. Et encore, il faut que la machine elle puisse être équipée. Enfin, ça va être compliqué. Évitons d'abîmer notre foie déjà à la base. Associé à Actifed Rhume. Donc là, il faut faire très attention parce qu'ils ont fait un test en France et il y a un pharmacien sur 4 qui donnait normalement Actifed Rhume et Doliprane à quelqu'un qui est malade et qui a le nez bouché. Sauf que là, l'Actifed Rhume contient du paracétamol, le Doliprane contient du paracétamol, les deux prises ensemble, vous êtes en surdosage directement. Donc c'est la raison pour laquelle, pour soigner votre rhume, eh bien soignez votre rhume avec les méthodes naturelles, miel, gingembre, citron. Et surtout, maintenant, si vous avez mal à la tête, si vous avez une douleur quelconque diffuse, prenez plutôt de l'ibuprofène. C'est le seul anti-inflammatoire qui n'a pas d'effet secondaire. Bien sûr, ne le surdosez pas, mais n'empêche que faites très attention au paracétamol. Vraiment, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été averti. Les femmes à l'honneur, évidemment, sur l'espace. Et quand elle est là, moi, je suis content. Bonjour Mariam Fodé. Ça va, bonjour. Ça va? Comment vas-tu? Ça va bien. Même si elle n'ose pas souvent. Non, en fait, c'est pas parce que je n'ose pas, mais voilà. Ouais. Il y a des moments, surtout quand on te prend comme ça à l'improviste. Mais c'est toujours comme ça, en fait. Et ça marche toujours, en fait. Je sais qu'il est très fort dans l'improvisation et parfois ça le reçut. Oh, mais tout le temps. Ah, donc elle a dit parfois. Non, tout le temps. Honnêtement, Delphine, parce que en fait, je prends des rubriques sur la radio, par exemple, comme Espace Reportage. Moi, je me souviens, il y a 10 ans, on a un concept Morning Radio où il fallait vraiment avoir un contenu à l'antenne. Donc, Ousmane Tounkara qui est là, qui venait d'une autre radio, FM Liberté. Je dis, viens, allez, parce qu'il y a un sujet qui est passé dans le journal, ça m'a intéressé. Je dis, on va essayer de décrypter un petit peu. Et c'est comme ça, c'est parti, Espace Reportage. Aujourd'hui, on fait la version TV. Mais celle-là, elle aime le terrain. Celle-là, elle aime le terrain aussi, c'est ça. Donc, je le dis. Relever le défi. Ok. Il faut relever. Bon, ok. De toute façon, je dis, il n'a pas dans la grande gueule, donc il n'y a pas de problème. On verra bien. Hein? Bonjour, Paul. Bonjour. Comment ça va? Ça va, qu'est-ce que ça fait plaisir. Ah ouais, ça fait toujours plaisir. Bah ouais.
plateau m'a beaucoup manqué. Eh ben, nous aussi. On est deux là, hein, vraiment, parce que moi, ça fait quand même un mois. Hein. Oui, non, mais moi, je peux le dire que tu nous as beaucoup manqué. Et qu'est-ce qui fait que quand Lamine, il n'est pas là, que toi, tu n'es pas là non plus? Non. Bon, pour coïncidence, on va dire. Coïncidence, voilà, c'est bien ça. Comme le fait qu'on est Sinon, tous en bleu aujourd'hui. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Ouais, C'est beau, coïncidence. c'est beau. Non, mais en fait, je me suis référé parce que quand je t'ai vu monter, je dis ah, bizarre, ok, je vais me changer. Ah bon? Ouais, parce que tu portais même les lunettes, non? Ah, c'est vrai? Ah ben voilà. Je vois tout en fait là-haut, Ok. là-bas, tu sais. Ça fait peur. Il y a même peut-être les caméras de surveillance en Waouh. bas. En fait. Voilà. Ma voiture, ça va bien? Tu vois tout. Tiens-moi informé. Au cas où s'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Merci, ce sera gentil. Razagui. Abdul Abdul Razagui Razagui, Camara. triste. Je vais pas dire fin, mais destin. Triste, hein. C'est difficile de connaître une fin de carrière assez prématurée, Ouais. puisqu'il 28 ans quand même. 28 ans. Ouais. Et la manière également d'accueillir cette nouvelle, Ouais. c'est vraiment assez choquant. Ouais. Nous, depuis le pays, on a appris que après les premiers examens médicaux de son club, Guingamp, des examens qui ont révélé qu'il souffrait d'adducteur, mais après ils ont poussé les examens un peu plus loin pour révéler qu'il souffre plutôt d'une malformation cardiaque. Et aujourd'hui, il est même interdit de faire du vélo. Il ne peut pas faire du vélo. Aïe, Oui, ouais. il peut l'a même dit pas. dans l'élément. Hein. Oui. On le voit même quand il va un petit peu dans sa cave avec les maillots Les et tout ça. maillots, Il dit tout non, ça. c'est dingue. C'est dingue. Ouais. Et ça, je pense qu'il faut vraiment bien l'entourer. Énormément de fois Oui, aussi. énormément de fois. C'est difficile à supporter la mine et Ouais. il faut craindre au fil du temps qu'il n'ait peut-être, je ne le souhaite pas, mais Besoin d'un soutien psychologique. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Ouais. Puisque c'est vraiment difficile aujourd'hui de vivre. En fait, les Africains, on a un souci avec tout ce qui est psychologie, psychiatrie, etc. Mais il n'empêche qu'il y a aujourd'hui C'est ce très qu'on important. appelle des ethnopsychiatres. Ok. Donc, ce n'est pas les psychiatres défautés, à savoir ceux qui sont dans un paradigme. Non, mais c'est vrai, à un j'ai bien moment donné, compris le maintenant. paradigme. Ouais. Non, ma chérie, c'est pas comme ça en fait. Il y a maintenant des psychiatres qui ont étudié nos familles, comment ça se passe, etc. De sorte à apporter un soutien psychologique dédié. Je vois. Et je pense que là, clairement, il en a besoin. Il en a Qui se vraiment rapproche besoin. aussi d'un Thuram. Ouais. Je ne pense pas que Lilian le laissera partir et lui donnera des bons conseils. Et je pense que dans les conseils que les personnes peuvent lui donner, c'est tout de suite de s'investir dans sa deuxième voie, dans sa deuxième passion. Ouais. Ce qui l'a beaucoup aidé, Lilian, c'est sa fondation contre le racisme. Et aujourd'hui, il le revit à travers ça. Et presque, il se dit qu'il est plus utile, en fait, dans sa fondation que sur les l'humanitaire. terrains. Donc, Ouais. Ouais. Bien. Difficile. Allez, on parle d'ancienneté ce matin. Oui, on parle d'une légende d'athlétisme. Il s'agit de Nawal El Moutawakel. Un nom, c'est difficile à prononcer. il est né en quelle année? Est-ce que Steve est là? Nawal El Moutawakel. Ouais, Moutawakel, né le 15 avril 1962. Ah, ça va. Ah. ok. Non, ça va, c'est pas va, 12, Ouais, cette fois-ci, je n'ai pas dépoussiéré le Ouais, livre de 1900. l'école. 12, 13. il faut dire. Alors, les trouvailles, la famille, en ce lundi matin, ce que je vous propose de découvrir, c'est tout simplement que le phénomène des gilets jaunes en France, eh bien, il est en train de s'exporter en Afrique. Donc, après, c'est pas vraiment des gilets jaunes de signalisation, c'est plutôt des chasubles de foot Adidas venus du Maroc. Mais il n'empêche que le principe, il est quand même le même. On a pu entendre Djibril Camara, un des initiateurs de la manifestation, s'exprimer en ces termes. Il disait « Nous portons ces gilets jaunes parce que nous sommes effectivement inspirés de ce qui se passe en France. Aussi, la couleur des gilets peut attirer d'autres jeunes à venir pour amener les autorités à revoir leur copie. » Donc c'est un article que l'on doit de Oumar Sidibé sur maliactu.net et vous pouvez voir sur cette photo effectivement que ça en jette ces gilets jaunes partout dans le monde, en espérant bien sûr qu'il n'y ait pas les dérives de casse que l'on connaît du côté de la France.